Nous allons maintenant regarder vos entreprises, puisque vous semblez nous dire que vous êtes un entrepreneur, un homme d'affaires assez, voilà, vous avez réussi, vous avez fait un travail, je ne sais pas, d'arrache-pied, vous avez réussi. On va regarder ensemble vos entreprises. On va commencer par là. En tout cas, certaines de vos entreprises, on n'a pas tout recensé. Il nous a juste fallu moins de 30 minutes pour collecter un certain nombre d'informations. On avait déjà des bribes d'informations, mais pour les conforter en moins de 30 minutes, on a pu collecter énormément d'informations sur vos entreprises et on va vous poser les questions ensemble. C'est un exercice qu'on va faire. Et en regardant vos entreprises et les marchés que vous obtenez, parfois en entente directe, parfois facilement, on se pose la question, pourquoi vous êtes véritablement un privilégié de la République? Parce qu'il y a énormément d'entreprises au Togo. Pourquoi vous avez autant de marchés? Parce que justement, vous êtes du régime, vous avez des accointants dans le régime, vous avez des passe-droits dans le régime et vous avez tout facilement dans le régime. Un entrepreneur ou un homme d'affaires qui reçoit tous ces marchés dans un pouvoir politique, excusez-moi, ce n'est pas un entrepreneur qui a réussi. Parce que si demain matin, moi je crée une entreprise Ferdinand et Sœurs et je vais prendre de gros marchés pour livrer des voitures à l'administration, que je deviens milliardaire, ce n'est pas un grand effort. Mais si je suis Dangote, je suis Steve Jobs, je suis Mark Zuckerberg, je crée moi-même un produit que je valorise, que je vends et que je bosse pendant des années pour m'imposer, là, j'aurais réussi. Mais si je crée une entreprise parce qu'on a des réseaux, on a des relations au sein du pouvoir, on nous donne de gros marchés, le jour où le pouvoir va décider de vous fermer le circuit, vos entreprises vont tomber aussi. Donc, on va regarder un peu vos entreprises techniques. Donc, la polémique que vous voulez entretenir en disant que vous n'êtes pas président du conseil d'administration, là, elle est totalement balayée. Donc, vous ne pouvez pas vous en sortir de cette histoire-là. Voilà un peu vos entreprises, en tout cas certaines de vos entreprises. Voilà certaines de vos entreprises. Certaines, pas toutes les entreprises, ce que j'ai pu collecter en un temps record, à travers les fichiers de l'OTR. Voilà vos entreprises. Alors, vous avez, là, vous êtes au milieu, vous êtes M. Jonas Daou Aklesor, président par intérim, c'est moi qui le dis, du conseil d'administration de l'OTR. Vous êtes le président de la JET, donc l'Association des grandes entreprises du Togo. Et vous avez l'entreprise Capi Consult, SARL. Elle vous permet de faire des prestations de propriété intellectuelle. On reviendra là-dessus. Après, vous avez Oil et Gas Storage. C'est une deuxième de vos entreprises. Après, vous avez Zener, c'était l'Est du gaz, donc une autre entreprise. Après, vous avez Diwa International SA. C'est aussi votre entreprise. Après, vous avez Diwa Industrie SA. C'est aussi votre entreprise. Ensuite, vous avez Diwa Product SA. C'est votre entreprise. Vous avez après DC Estate Ressort SA. C'est également votre société. Et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que toutes ces sociétés ont été enregistrées en son nom dans l'OTR. C'est dans le fichier de l'OTR qu'on a retrouvé ça, parce que les fichiers sont d'accès. Après, vous avez la holding. Vous avez votre propre holding. Et ça, je reviendrai là-dessus après. Vous avez la holding, je pense, c'est Seigneur Soudigaz, qui est démembrée en petits trucs. Alors, après avoir collecté toutes mes informations, j'ai invité mon consultant habituel, M. Ditry, pour qu'on analyse ça ensemble. Et vous allez nous demander après si nous sommes des gens rigoureux ou si on est des plaisantins. Alors, bonjour, M. Ditry. Bonjour, M. Ferdinand Haïté. Ça fait un moment. J'espère que vous allez bien. Très bien, très bien. Je te remercie. Je vous remercie pour cette invitation. Tu n'as pas besoin de nous voyer. On est des frères. Voilà. Je te remercie pour cette invitation renouvelée et de nous permettre encore de pouvoir revenir sur ce dossier très intéressant qui a divers points de vue et qui soulève aussi plusieurs questions d'éthique. Alors, je vous ai sollicité pour décortiquer un peu avec moi ces informations qu'on a pu récolter rapidement sur les entreprises de M. Daou.
Et voilà une infographie qu'on a établie. Et je voudrais, qu'en tant que spécialiste de la question des finances, que vous m'interprétez un peu cette infographie que nous voulons de faire pour ceux qui nous écoutent actuellement. Les Togolais, c'est important d'écouter ce qu'on est en train de faire parce qu'il y a la question du gaz qui arrive, Sodigaz. Il y a cette question du gaz qui arrive. On doit en parler parce que c'est le vécu quotidien des Togolais, le gaz. Donc, vous avez la parole, monsieur Ditry. Voilà les entreprises que j'ai pu recenser pour le moment. Il y a une holding, mais bon, je ne me suis pas trop intéressé. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça et qu'est-ce que vous retenez de tout ce que je viens de mettre là? D'accord, d'accord. Tout d'abord, je voudrais te féliciter pour vraiment la qualité du travail. Vous pouvez voir sur ce schéma-là que M. Akleson Jonas est, on va dire, gérant ou du moins responsable de toutes ces entreprises, puisque c'est ainsi qu'il a été enregistré dans les fichiers de l'OTR. Donc, responsable, pourquoi? Parce que lui-même l'a dit dans sa lettre qu'il était donc le fondateur de la société Diwa International. Donc, on considère que s'il est fondateur de la société, donc il en est actionnaire et il en est donc responsable. Et c'est ainsi qu'il a été donc enregistré dans les fichiers de l'OTR. Cela veut dire notamment qu'il a donc le contrôle et l'administration de ces sociétés-là. Donc, toutes les sociétés que tu viens de citer, monsieur, on peut aujourd'hui valablement affirmer que monsieur Daou Akleso Jonas a le contrôle de toutes ces sociétés-là. Maintenant, on a le cas de 3 sociétés parmi ces sociétés-là. Un instant, monsieur Ditry. Oui. Alors, moi, je suis un homme d'affaires. J'ai une société principale, j'en crée d'autres sociétés, d'autres secondaires, et je nomme des administrateurs, même pas des administrateurs, des directeurs. Des directeurs généraux. Je nomme des directeurs généraux. Donc, voilà. Je reste le propriétaire de ces sociétés-là. Et quand je suis mis en cause, je tente une pirouette en disant oui, c'est des sociétés autonomes et que elles fonctionnent selon leurs propres règles, comme si je n'en suis pas le propriétaire et que je n'en tire pas le bénéfice. Or, ce sont mes sociétés. C'est comme Dangote. Dangote a des branches dans l'énergie, il a des branches dans la cimenterie, il a des branches dans l'aéronautique. Donc, Dangote va se lever un matin pour dire oui, toute la bande, toute la ribambelle de dossiers Dangote que j'ai moi-même immatriculé au registre je ne sais pas, des impôts m'appartiennent, mais parce qu'il y a d'autres directeurs que je ne suis pas responsable de ce qui est en train de se faire dans ces sociétés. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, d'autant plus que l'autonomie juridique dont il parle dans sa lettre ne veut absolument pas dire absence de responsabilité ou d'intérêt. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce que la société, c'est toi qui en es le propriétaire. C'est pas parce que tu as nommé un directeur qui l'administre quotidiennement que ce n'est pas toi le responsable, ce n'est pas toi qui tire les intérêts. Exactement. Que Diwa International est une société qui fonctionne de façon autonome avec un directeur et des responsables et un personnel. Donc, ça veut dire que lui, il n'a plus aucun intérêt dedans? Non, c'est pour lui. Au contraire, parce que, en fait, ce qu'on comprend dans sa lettre, c'est que la société Diwa et plus généralement ces sociétés ont un système de gouvernance basé sur l'existence d'un directoire, enfin d'une direction générale, et donc d'un conseil d'administration. Donc, dans les sociétés anonymes où il y a un directeur général et un conseil d'administration, le directeur général n'est que l'exécutant. Exactement. Voilà. Et le conseil d'administration est le vrai décideur, en fait. Voilà. Vous voyez, le conseil d'administration qui est composé par les actionnaires, hein, il faut préciser. Le conseil d'administration est un bureau qui est constitué, qui est élu par les actionnaires. Donc, c'est le conseil d'administration qui prend les grandes orientations de la société, qui décide des grandes orientations de la société, qui prend les grandes décisions, et le directeur, la direction générale, ne fait qu'exécuter. Exactement. Donc,
Diwa International. Et le directeur et le personnel ne sont que des salariés et des exécutants. Ne sont que des salariés. Ne sont que des salariés. Nous tous, donc, on connaît ce mode de fonctionnement. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous tous. Donc, quand ils tentent par une pirouette de dégager sa responsabilité de Diwa International, parce que j'ai dit que Diwa fournit des voitures MG, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, à l'OTR, il dit non, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de conflit d'intérêt parce que c'est une société qui fonctionne de façon autonome avec son directeur, alors que vous en êtes le propriétaire, M. Jonas Daou. Donc, vous ne pouvez pas jouer sur les détails pour essayer de vous dégager votre responsabilité. Quand on parle de rigueur, il faut que vous soyez rigoureux jusqu'au bout. Vous demandez à des journalistes d'être rigoureux, mais vous cachez dans les détails pour échapper à vos responsabilités. Ce n'est pas du tout bien. Donc, voilà. Alors, on continue, monsieur Ditry. Voilà, donc si on peut faire une petite parenthèse sur la société Diwa en particulier, puisque toutes ces sociétés sont de la même forme juridique, c'est des sociétés anonymes. Voilà. Donc, Diwa International est une société anonyme qui fait partie donc de la catégorie des sociétés par action. Et les actions sont des titres et des droits que vous obtenez en faisant un apport en numéraire ou en capital, ou en nature, pardon, au capital d'une telle société. Donc, c'est une forme juridique qui permet aux grandes entreprises de se constituer rapidement un capital social important. Donc, la société Diwa, comme toutes ces autres sociétés qui sont des sociétés anonymes, dispose d'actionnaires identifiables. Et les actionnaires nomment, comme on l'a dit tout à l'heure, parmi eux les membres du conseil d'administration et décide des orientations de gouvernance lors des assemblées générales. D'ailleurs, la loi exige que le président de ce conseil d'administration soit une personne physique. Donc là, on peut avancer l'hypothèse que M. Dawa est le président du conseil d'administration de toutes ces sociétés-là, notamment Diwa International, Diwa Industrie, Diwa Product, etc., etc. Donc, alors, on va regarder ensemble ce que nous avons trouvé dans le fichier de l'OTR. Sur les marchés, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais on va passer à cette étape-là. Juste pour finir sur le caractère anonyme de la société, c'est pour dire que les actionnaires sont responsables de tous les actes de la société anonyme dans la limite de leurs apports. Ils se partagent également les bénéfices de la société en fonction de leur participation au capital. Donc, ils ont un intérêt pécuniaire indéniable dans cette société-là. La direction générale, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, et le personnel ne sont que des exécutants. En conséquence, le caractère autonome de la société n'empêche absolument pas la présence d'un conflit d'intérêts. Dès lors que M. Daou est fondateur, actionnaire de Diwa International et de toutes les autres sociétés dont on a parlé, il y a un intérêt privé susceptible de rentrer en conflit avec un intérêt public dont il a la charge par ailleurs. Alors, d'accord. Et là, on peut faire la transition, ça me fait la transition sur ces sociétés qui bénéficient des marchés publics. Alors, j'ai ici toute la liste des marchés, la liste de tous les marchés que j'ai retrouvés dans les fichiers de l'OTR que M. Jonas Daou a gagné de la part de l'État avec sa société Diwa International. Ce n'est pas ce premier tableau, il y a un tableau plus restreint, un gros tableau. On peut laisser ce tableau d'abord. Il y a un très grand tableau. Il y a un grand tableau qui a été fait à peu technique que je vous ai envoyé. Un tableau complet. Peut-être que c'est ça qui n'arrivait pas. Un tableau des marchés. Un tableau des marchés. Je pense que c'est ça. C'est ce tableau qui n'arrivait pas. C'était sur Excel. C'est ça qui n'arrivait pas dans le studio, que le studio n'acceptait pas. Donc, voilà. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez agrandir? Technique. Est-ce que vous pouvez bien agrandir ça? On va décortiquer ça pour les Togolais. Alors, en 5 ans, en 5 années, la société Diwa International de M. Jonas Daou
a obtenu de la part de l'État togolais et ses démembrements 85 marchés publics de fourniture de véhicules pour une valeur de presque 7 milliards, précisément 6 milliards 9. En 5 ans, la société Diwa International de M. Jonas Daou a obtenu de la part de l'État togolais et ses démembrements 85 marchés de fourniture de véhicules pour presque 7 milliards, 6 milliards 9. Et ces véhicules ont été fournis à plusieurs ministères. On va lire ça ensemble. Il y a... il faut qu'on voit le premier tableau, le début du tableau, parce que là, je ne vois pas le début. Ça, c'est le début du tableau. Alors, il y a... Je pense qu'il n'arrive pas à zoomer. Peut-être que je peux lire. Ouais, tu peux lire. La première ligne. Ouais, tu peux lire la première ligne. Voilà. Donc, la première ligne, c'est un marché qui a été donc un marché de la compagnie de la CET. Ouais. C'est un marché de la CET et ça portait sur l'acquisition d'un tracteur pour le groupe, pour un groupe mobile. Ouais. Donc, il a coûté 79 950 000 francs CFA et ce marché a été gagné par la société Diwa International de M. Daou. Voilà. Ça, c'est la première. Ça, c'est la première. Ça, c'est avec la CET. La CET. Voilà. La deuxième. Le deuxième, alors, on a un marché du ministère de l'Agriculture. Ouais. Donc, c'est l'acquisition d'un camion de transporteur de céréales. Ouais. De transport de céréales. Pour 62 millions de francs CFA. Ouais. Toujours pour la société Diwa International. D'accord. Le ministère de la Ville et de l'Urbanisme. C'est un marché qui portait sur 2 véhicules 4x4. Pick-up. Pick-up 4x4, donc pour un montant de 47 millions. Et c'est toujours pour la société Diwa International. Ministère des Infrastructures et des Transports. Un marché de, alors, 56 millions. Et ça portait sur la livraison de 3 véhicules 4x4. Voilà. Et toujours par la société Diwa International. Compagnie énergie électrique. Un marché de, toujours la même année, hein, donc on a un marché qui portait sur l'achat de véhicules pour un projet, le projet Pérel. On en avait parlé dans d'autres lives. Donc, le montant, c'était 61 millions pour l'achat de véhicules. Il n'y a pas été précisé le nombre de véhicules ici. D'accord. Ministère de l'Agriculture et de la Production. Achat de véhicules transportant des céréales, encore une fois, pour l'ANSAT, cette fois-ci. Et le montant est de 46 millions, 46,350 millions, toujours pour la société Diwa. Ministère de la Défense et des Armées. Acquisition de batteries et consommables automobiles. Ouais. Voilà, et là, ça a été pour 15 millions de francs CFA, toujours pour la société Diwa. Je rappelle au passage que M. Jonas Daou a été pour un temps président du conseil d'administration de la CET. Alors, quand je parle de conflit d'intérêts et qu'il me dit que je ne suis pas rigoureux dans mes affirmations, si entre-temps il a été président du conseil d'administration de la CET et que sa société Diwa International a livré des véhicules à la CET, je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour savoir que c'est un conflit d'intérêts. On continue. Exactement. Ministère de Société des Postes du Togo. Pour la Société des Postes du Togo, il a livré 2 véhicules 4x4, pick-up 4x4 également, pour 42 millions. La suite de la fiche, s'il vous plaît. Et toujours en 2019, vous allez voir pour l'OTR. Maintenant, écoutez très bien, suivez très bien ici. Alors, voilà M. Daou qui nous dit, dans son droit de réponse, que sa société, parce qu'il joue sur les détails, que sa société n'a jamais livré de véhicules MG à l'OTR. Mais je reviendrai sur ce détail tout à l'heure et je vous dirai comment les inspecteurs de l'OTR ou certains directeurs achètent les véhicules MG. Mais avant d'en arriver là,
Lui, étant membre du conseil d'administration de l'OTR, même s'il dénie le rôle du président du conseil, sa société Diwa International livre des véhicules à l'OTR. Donc, marché, il y a la nouvelle société cotonnière du Togo. Voilà, nouvelle société cotonnière du Togo. Là, il a livré 4 véhicules pick-up 4x4, SUV 4x4 pour 129 400 000 francs CFA. Alors, 129 millions. Maintenant, OTR. OTR, en 2019, il a livré des pneus. Il a livré des pneus pour 31 585 000. Marché gagné par Diwa International. Exactement. CHU Sylvanus Olympio. Pour CHU, il a livré 4 449 pour un montant de 33 millions de francs CFA. Une 4x4, c'est une seule. Une seule, pardon. Nouvelle société cotonnière du Togo encore. Là, c'est fourniture de 4 véhicules semi-lourds. Voilà, pour 120 millions. Pour 120 millions. Voilà. Assemblée nationale. Pour l'Assemblée nationale, il a livré un bus de 35 places, neuf et climatisé d'origine, pour 52 millions. Donc, en 2019, M. Daou a livré à tous ces services de l'État togolais des véhicules et des pneus ou des accessoires à un coût de 777 802 706 francs CFA. Ça, c'est pour 2019. Maintenant, 2020, ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature. Il a livré un véhicule station wagon de type 4x4 SUV pour 32 millions, exactement. Société des postes du Togo. Il a livré alors deux véhicules, c'est ça, 2 véhicules pick-up 4x4 double cabine pour un montant de 35 millions. Encore nouvelle société des postes du Togo. 2 attelages semi-remorques et un lot de pièces détachées pour 246 790 000 francs CFA. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement. Un véhicule 4x4 double cabine pick-up pour 20 700 000. La suite, la technique. C'est ça la suite technique, c'est ça? Oui. Ministère de l'Agriculture. Voilà. Là, un véhicule 4x4 double cabine pick-up pour 20 700 000. Non, ministère de l'Agriculture en haut. Il a livré à l'INFA de Tové un bus de 30 places pour 54 millions. Pour 54 millions. Voilà. Après, ministère du Commerce et de la Consommation locale. Là, c'est 7 véhicules pick-up 4x4 double cabine avec bâche climatisée d'origine. 112 millions. Voilà. 112,875 millions. Ministère des Infrastructures et des Transports. Un véhicule station wagon de type SUV 4x4 full option à 27,5 millions. Donc, en 2020, il a livré jusqu'à 500, je pense 530 millions de véhicules. De véhicules. En 2021, Assemblée nationale. 7 véhicules 4x4 de type SUV pour un montant de 112 millions. Assemblée nationale encore. 5 véhicules 4x2, cette-ci, 2 roues motrices, donc, tout-terrain, SUV, climatisé d'origine, pour 52 millions. Commune Golf 4. 7 véhicules pick-up tout-terrain à 114 millions, 114,450 millions. Institut national d'assurance maladie. L'INAM. 2 véhicules 4x4 type 1 pour 44,791 millions. Ministère de l'économie et des finances. Entente directe. Là, c'est une entente directe. Là, c'est une entente directe. Ouais. Et fourniture de 4 véhicules de marque Isuzu, pick-up D-Max, climatisés pour la coordination de la riposte de la COVID-19 pour 66 millions. Diwa International.
Haut Commissariat à la réconciliation, au renforcement de l'unité nationale. 2 véhicules SUV 4x4 pour le Haut Commissariat et 47 millions. La suite technique. Ministère de l'économie et des finances. Là, il a fourni des lubrifiants constitués de 28 fûts de 208 litres pour un montant de 13,4 millions. Donc, sa société fournit aussi des pneus, des lubrifiants et tout ça. Agence de promotion du développement local. Alors, là, il a fourni élaboration. Il a fait ça, c'est une prestation intellectuelle. Élaboration d'une stratégie, compris des mesures incitatives de mise en œuvre des partenariats publics-privés dans les ZTA pour 48 millions. Donc, c'était son entreprise Capi Consult. Vous voyez, les Togolais qui nous suivent, vous voyez très bien ce qui se passe ici. Jusqu'à présent, on parlait de Diwa International. Mais M. Daou, il est aussi le propriétaire d'une société qu'on appelle Capi Consulteur. Et cette société, il l'utilise pour des consultations intellectuelles. Et donc, il a reçu un marché d'une prestation intellectuelle de 48 millions auprès de l'Agence nationale pour la promotion des agropoles au Togo. Donc, une prestation intellectuelle, c'est que, bon, peut-être il a travaillé, il a rédigé des termes de référence, un rapport et tout ça. Donc, pour 48 millions. Donc, une prestation intellectuelle. Et donc, il a tellement de sociétés dans presque tous les domaines et selon les possibilités qu'il a avec le régime, il peut être sur ce terrain ou il peut être sur un autre terrain. Jusqu'à présent, on était sur les véhicules. Là, on tombe avec ça, l'autre société Capi consulte pour la prestation intellectuelle. Vous allez voir l'évolution. Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Là, il a fourni 7 véhicules crossover, station wagon climatisée d'origine pour les directeurs centrales et pour 98 millions de francs CFA. Au total, en 2021, il a eu des marchés de 500 et quelques millions. 596 millions. Voilà. 2022, Société des Postes du Togo. Alors là, pareil, fourniture de deux véhicules pick-up 4x4, double cabine, climatisée d'origine à tranche ferme pour 32,980 millions d'Iwa International SA. Ministère des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Entente directe, oui. Fourniture de 10 bus urbains neufs climatisés d'origine et de pièces de rechange au profit de la Sotral pour 843,346 millions. OK. Il fournit une dizaine de véhicules à Sotral pour 843 millions. Exactement. Neuf. Présidence de la République. Demande de renseignement. Acquisition. Acquisition de 2 véhicules pick-up 4x4 pour le Haut Commissariat de la Réconciliation et au renforcement de l'unité nationale pour le comité d'indemnisation. Donc, je pense que c'est les H-Kroon. Ouais. Voilà, 38 millions. Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale. Un véhicule de type station-wagon, petit modèle et service connexe au profit du cabinet du ministre, OK, pour la coquette somme de 16 millions. Togo Oil Company. Entente directe. Entente directe. Fourniture de bouteilles de gaz domestique de 12,5 litres, de 12,5 kilos et de 6 kilos vides par marché à commande pour 129,2 millions. Et c'est Diwa Industrie. Ça, voilà. C'est encore une autre entreprise. Ça, c'est Diwa Industrie qui fournit les bouteilles de gaz domestique à Togo Oil Company. Diwa Industrie, c'est une autre société de M. Diaou qui, elle, ne vend pas les voitures, mais commercialise le gaz. Ministère des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Acquisition de matériel roulant au profit du ministre, du ministère, pour 60 millions. Voilà. On continue.
Togo Oil Company, entraide directe. Entente directe. Ça, on vient de le dire, c'est celui qui est à 129 millions. OK. Ministère des Transports, Enseignement, Acquisition, Fourniture, 60 millions. Ministère de l'Économie numérique aussi, oui. Ministère de l'Énergie et des Mines. Voilà. Le ministère de l'Énergie et des Mines, là, c'est acquisition de 3 véhicules de type SUV pour la somme de 30 millions. Office, ministère des Armées. Voilà. Ministère des Armées, acquisition de 4x4, d'un véhicule 4x2, pardon, donc c'est 2 roues motrices pour la somme de 10 millions. Office togolais des recettes. Vous voyez, Voilà. vous voyez les conflits d'intérêts. Il est membre du conseil d'administration, sa société Diwa International livre à l'Office togolais des recettes. Il faut lire. Voilà. Et là, c'est l'acquisition de 15 véhicules utilitaires légers 4x4 pick-up qui ont été fournis à l'OTR pour la modique somme de 239 millions de francs CFA. Donc, en 2021, la société Diwa International de M. Jonas Daou, alors que lui-même, il était déjà membre du conseil d'administration, a livré à l'OTR 15 véhicules 4x4 pour, même pas l'OTR, ils disent acquisition du matériel de transport au profit du commissaire général de l'Office des recettes. Donc, au profit du commissaire général, pour la somme de 219 millions 347 000 poussières. Ministère de l'économie et ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection civile côtière. Là, voilà. Et là, on a 4 véhicules qui ont été livrés, 4 véhicules de 4x4 neufs, climatisés au profit du ministère de l'économie maritime pour 74 millions. Ministère du tourisme. Alors, fourniture de matériel roulant, 2 véhicules à 4 et de 2 véhicules à 4 roues pour 32 millions. Alors, ministère de la culture et du tourisme. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Commune du Golfe 2. Commune du Golfe 2, acquisition de 2 véhicules pick-up Isuzu, de marque Isuzu, pour la somme de 35 millions. Ministère de la planification et du développement de la coopération. L'acquisition d'une voiture de type SUV pour la somme de 11 millions. Société des postes du Togo. Fourniture de 2 véhicules pick-up 4x4 double cabine pour la somme de 32,980 millions. En 2022, M. Daou a vendu, toutes ces sociétés ont vendu des fournitures à l'État, au service de l'État, à une valeur de 1 milliard 679 millions 174 820 francs CFA. Commune du Golfe 2. Exactement. Golfe 2, donc en 2023, on en est à 2 véhicules, 2 véhicules SUV pour le montant de 39 millions de francs CFA. Ministère de l'eau, de l'hydraulique villageoise. Alors, acquisition de 6 camions, dont 3 camions d'accompagnement sans grue et 2 camions d'accompagnement avec grue et 1 camion citerne à gasoil pour la somme de 287 millions. Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise encore. Acquisition de 5 véhicules de liaison de type 4x4 pour un montant de 97,5 millions. Ministère de l'énergie et des mines. Fourniture de véhicules neufs de type SUV et pick-up double cabine pour le compte de l'unité de gestion de Pérécute. C'est un projet d'électrification. Donc, c'est un véhicule neuf SUV 4x4 pour la somme de 32 millions. Togo Oil Company. Alors, fourniture de bouteilles de gaz domestique LPG de 12,5 kg et de 6 kg vides pour 118 millions. Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière. 2 véhicules de type 4x4 pour 46 millions. Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière. 2 véhicules 4x4 pour 46 millions. On continue. Les Togolais, attendez, ne partez pas. Il y a beaucoup de choses, surtout le gaz. On va revenir sur le gaz parce que c'est là où il y a les problèmes. Ministère des Transports routiers et ferroviaires. Alors, un véhicule 4x4 pour 18 millions.
Office national des abattoirs frigorifiques. Là, on a un véhicule 4x4, un camion vidangeur et un camion d'enlèvement d'ordures pour 19 millions. Pour 19 millions. Centre d'approvisionnement de gestion des intrants agricoles. On a 2 camions semi-remorques de transport des intrants agricoles pour 2 camions pour 164 millions de francs CFA. Wow. Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Un véhicule de fonction de type 4x4, pick-up double cabine, neuf et climatisé d'origine pour 20 millions. Cour des comptes. Un véhicule 4x4 SUV pour 18,5 millions. Ministère des enseignements primaires, secondaires, machin. On a un véhicule 4x4 neuf également pour 28 millions. Ministère des enseignements primaires, secondaires, artisanat. 2 véhicules, station-wagon pour l'unité de coordination du projet PAKIB et des PSSE pour 52 millions. Commune à Gognivé 1. 2 véhicules 4x4 pour 40 millions. Commune à Gognivé 2. 2 véhicules 4x2, donc à 2 roues motrices pour 27 millions. Ministère des Affaires étrangères. Un véhicule administratif et de fonction au profit de la Commission nationale de la francophonie pour 18,5 millions. OK. Ministère des Affaires... L'autorité nationale congolaise, voilà, l'ONATO. L'ONATO. 3 pick-up. C'est ça. 3 pick-up double cabine pour 58 millions. Société des postes du Togo. Alors, un véhicule 4x4 pour 31 millions. Société des postes du Togo encore. 2 véhicules 4x4 pour 40 millions. Société des postes du Togo encore. 2 véhicules de tourisme pour 21 millions. Je pense qu'on ne va pas s'en sortir aujourd'hui. Si on peut passer à la dernière page pour évoluer. Mais juste avant cela, juste pour, pour 2023, c'est un total de 2 milliards 708 millions de marchés qu'il a pu conclure. Avec le, voilà. Et 2024, chers compatriotes, vous voyez pourquoi j'ai dit que on vient de vous faire la liste des marchés que 2 ou 3 sociétés de M. Jonas Daou ont obtenu en 5 ans, 85 marchés pour plus de presque 7 milliards. Et parmi ces marchés-là, il y a plusieurs marchés de l'OTR, de livraison de véhicules à l'OTR. Et donc, quand je parle de conflit d'intérêts, je n'ai pas fait des allégations sur M. Daou. Vous ne pouvez pas être membre du conseil d'administration de l'OTR et votre société vend des véhicules à l'OTR. On est bien en droit de se poser la question de savoir si votre société est la seule société qui livre des véhicules au Togo. Vous avez tous ces marchés qu'on a alignés là. Vous êtes un chouchou de la République, un enfant gâté de la République, parce que, visiblement, tous vos marchés viennent du pouvoir. Je vous ai dit tantôt qu'un entrepreneur qui crée une société qui va prendre tous ces marchés au sein d'un régime dans lequel il a des accointances, ce n'est pas un entrepreneur réussi. Parce que si demain, j'ai créé une société de balayage des rues, et qu'on me donne un contrat exclusif de balayer les rues de Lomé, et qu'à la fin, j'ai des contrats de 2 milliards, et que dans ces 2 milliards, j'injecte un peu d'argent dans une pharmacie, après j'injecte de l'argent dans une boulangerie, après j'injecte de l'argent dans une brasserie, je ne suis pas milliardaire, et je ne suis pas un entrepreneur qui a réussi. Parce que demain, si l'État change, ou il y a des jeux de pouvoir, où l'État ferme les circuits, mes entreprises vont s'écrouler. Donc, il n'y a pas matière à dire oui, voilà, je suis un capitaine d'industrie. Puisque les preuves sont là, tous vos marchés viennent du pouvoir. Tous vos marchés, absolument tous vos marchés. Mais vous n'êtes pas le seul livreur de véhicules sur le territoire. Mais vous venez après la CIFAO, mais il y a d'autres concessionnaires qui sont dans le pays. Mais pourquoi c'est vous qui avez autant de marchés?
Pourquoi c'est vous qui recevez autant de marchés du pouvoir dans tous les ministères, toutes les sociétés d'État? Pourquoi? Parce que vous avez des passerelles, vous avez des sauf-conduites. Certainement que vous n'êtes pas seul dans vos entreprises. Il y a certainement d'autres personnes qui sont derrière, je n'en sais rien. Donc, ces informations-là, on les a retrouvées dans le fichier de l'OTR, en 2-3 mouvements. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas vous amuser avec les journalistes d'investigation. Je ne sais pas qui vous a blagué, je ne sais pas qui vous a dit d'envoyer ce document-là. Vous étiez en droit de le faire, mais vous avez ouvert la brèche. Vous avez ouvert la brèche. Il y a tellement d'autres domaines qui ne sont pas programmés aujourd'hui où on a vu vos traces partout. Mais vous passez sous les radars. Vous êtes convaincu que toutes vos sociétés-là, ils payent régulièrement les impôts et à la juste valeur. Et que vous êtes régulièrement contrôlé par le fisc. Que vous avez gagné ces marchés vous avez gagné clairement ces marchés, vous avez gagné ces marchés de façon honnête et que vos sociétés-là, tous ces marchés qu'on vient de citer là, ont fait l'objet d'un contrôle régulier des impôts. Parce qu'à Lomé, là, les journalistes que nous sommes, les petits journalistes, ils se font contrôler 2 fois par an par les impôts. Ils se font infliger les amendes. Mais vous, en 5 ans, vous avez engrangé presque 7 milliards, juste en fournissant seulement des véhicules à l'État. C'est vous qui avez fourni tous les véhicules aux mairies. Qu'est-ce qui vous donne ce privilège-là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes priorisé par rapport aux autres? Parce qu'il y a plusieurs concessionnaires sur le marché. Il y a la CIFAO, il y a d'autres groupes qui sont sur le marché qui livrent les véhicules. Pourquoi c'est vous seulement qu'on choisit dans toutes les livraisons de véhicules? Vous voyez que c'est ce courrier-là que vous avez envoyé qui aboutit à ça. Celui qui vous a conseillé là, il vous a très, très, très mal conseillé. Parce que, habituellement, vous passez pour un entrepreneur qui passe sous les radars, très effacé, qui a réussi. Mais nous, journalistes, on sait que derrière une fortune, il y a toujours un crime. Et c'est ce crime-là qu'il faut rechercher. Et nous y sommes. On a juste interrogé le fichier de l'OTR. C'est dans ça qu'on a trouvé tout ça. On n'a pas cassé la tête. Puisque le fichier des gens qui sont à l'OTR est public. Et on a retrouvé ça en 2-3 mouvements. Ça n'a même pas pris 30 minutes pour ramasser tout ça. Et vous avez plein d'autres sociétés. Avec Capi, comment il s'appelle, Capi Consult. Capi Consult, SARL. Vous avez fait, la technique peut projeter l'image là où il a fait la consultation pour le Capi Consult au profit du ministère de... non, les petites coupures que j'avais eu à faire là. Non, les petites coupures que tu avais diffusées. Voilà. Sur ces trucs-là, l'autre, il y a une petite. Voilà. Vous voyez, ministère de l'économie et des finances, appel à manifestation d'intérêt. Mission d'élaboration du livre blanc de l'Association des grandes entreprises du Togo, AGET, version 2023. Prestation intellectuelle, 24 millions. Donc, votre entreprise, Capi Consult, fait une prestation intellectuelle au profit du ministère de l'économie et des finances pour l'AGET, mais vous étiez le président de l'AGET, vous êtes président de l'AGET. Vous me dites qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt? Vous pouvez parler de rigueur? Votre société Capi intellectuelle, Capi Consult, fait une prestation intellectuelle pour la JET dont vous êtes le président à 24 millions. Il n'y a pas de conflit d'intérêt? Mais arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Si je peux me permettre, cher Ferdinand, le total de tous les marchés conclus par Capi Consult et tout le marché de prestations intellectuelles sur les 5 ans arrive à 117 millions. Là, c'est juste la prestation pour 2023. Mais si on fait la somme de tout le marché, c'est 117 millions. Quand on prend votre société Capi Consult avec laquelle vous faites des consultations intellectuelles, en 5 ans, vous avez fait 117 millions de chiffre d'affaires juste pour des prestations intellectuelles avec votre société. Maintenant, quand on va prendre Sodigaz, que vous avez transformé en Zener, c'est tout un autre dossier. Vous êtes sûr qu'on ne va pas retrouver des anomalies? D'abord, pourquoi
pourquoi, quand on va prendre Sodigaz, avant d'arriver à Sodigaz, parlons de MG. Il y a plusieurs directeurs de l'OTR qui achètent des véhicules MG chez Diwa International. Et la garantie, c'est l'OTR. Puisque ces directeurs, ils avancent une partie de l'argent et l'OTR paye le reste. Donc, vous ne pouvez pas dire que votre société n'a pas vendu les MG, puisque c'est sur les MG que vous avez voulu jouer sur les détails. On vient de voir dans le tableau que vous avez livré plusieurs véhicules à l'OTR pendant que vous étiez dans le conseil d'administration. Maintenant, pour les MG, mais votre société a vendu des véhicules aux directeurs, à plusieurs directeurs de l'OTR avec la garantie de l'OTR. C'est l'OTR qui s'est porté garant. Les directeurs ont payé une partie, l'OTR a payé une autre partie. Pendant ce temps, vous étiez membre du conseil d'administration. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, monsieur? Il n'y a pas de conflit d'intérêt? Maintenant, parlons du gaz. Ça intéresse les Togolais. Parlons du gaz. La citerne qui a heurté le pont, la passerelle de Togolé, c'est votre société. C'est vous qui avez importé cette citerne-là. Vous parlez de rigueur. Si on voulait appliquer la rigueur par rapport à cet incident où il y a eu 4 ou 5 morts, vous pensez que vous ne serez pas sanctionné? La citerne vous vous rappelez la citerne qui a heurté le pont ou la passerelle de Togolé. Mais c'est la société de Jonas Daou qui a commandé cette citerne-là. C'est elle qui a acheminé la citerne de gaz vers l'intérieur du pays. C'est lui qui a affrété, c'est son chauffeur. Ce sont ses employés. Mais pourquoi vous n'avez pas été traité avec la rigueur de la loi? Non seulement la passerelle s'est effondrée, mais il y a eu des morts d'hommes. Donc, il devait y avoir une enquête pénale. Vous êtes sûr que si vous n'aviez pas de relations avec le pouvoir, vous n'êtes pas dans le pouvoir, on aurait dû vous traiter comme ça? Vous parlez de rigueur. Vous nous parlez de rigueur journalistique. On vient de vous montrer le contraire. Maintenant, parlons de d'autres faits liés à vos sociétés. C'est votre entreprise qui a fait tomber la passerelle de Togolé. Peut-être que c'est votre société. C'est pour ça que les policiers ont laissé le véhicule passer. C'est une hypothèse, puisqu'on connaît votre proximité avec le pouvoir. Maintenant que cette citerne a fait tomber la passerelle avec mort d'homme, comment est-ce que le dossier a été traité par la justice? Elle est toujours en cours ou elle a été classée sans suite? Avez-vous été interrogé? Si oui, quelle a été la suite de la procédure? Puisque des Togolais sont morts dans cette affaire-là. Donc, on n'est pas en train de... On est en droit de se poser des questions. Maintenant, avec votre société Sodigaz, vous avez le monopole pratiquement aujourd'hui sur le marché. Partout, c'est Sodigaz. Et le prix du gaz au Togo est 2 fois plus cher que le prix du gaz dans les pays du Sahel. Et pourtant, les Sahéliens viennent se ravitailler au Togo. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le coût très élevé du gaz au Togo? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des intérêts dans votre société et qui font tout pour que le prix du gaz soit cher au Togo? Voilà la comparaison. La bouteille de gaz de 6 kg au Togo est à 4 740 francs. Au Burkina, c'est à 2 000. La bouteille de 12 kg 5 est à 9 875 francs. Au Togo, au Burkina, c'est 5 500. Donc, pratiquement moitié prix. Et pourtant, les Sahéliens viennent se ravitailler au Togo en gaz, puisque les terminaux sont chez nous. Donc, la bouteille de gaz de 6 kg au Togo, c'est presque 5 000, donc 4 740 francs. Celle de 12 kg est à 9 875 francs, donc pratiquement 10 000. Au Burkina, c'est 2 000 pour 6 kg et c'est 5 500 pour 12 kg. Alors, ce sont vos amis qui vous donnent les marchés au sein du pouvoir, qui ont certainement des intérêts dans vos entreprises qui fixent le prix du gaz au Togo. Vous pensez que si on regarde dans vos entreprises de gaz, là, on ne va pas trouver des anomalies avec les impôts? Vous êtes sûr? Vous êtes dans les produits pétroliers aussi, parce qu'on a vu plein de vos entreprises. Vous êtes dans l'agroalimentaire, vous êtes dans les fast-foods, vous êtes dans presque tous les domaines. Dites-lui, je vous laisse la parole pour commenter ces aspects-là. Non, mais c'est impressionnant, en fait, tout ce qu'on vient de déterrer là, concernant ce monsieur. Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est justement Exactement. parce que
Il a voulu dégager sa responsabilité dans la question de l'OTR, qu'on est allé ramasser toutes ces informations-là. Il y a d'autres aspects qu'on n'a même pas le temps de toucher parce que le live va trop durer. Comment est-ce qu'on peut accepter ça dans un pays normal? Que vous soyez en quasi-monopole dans presque tous les secteurs parce que vous avez les deux pieds au sein du pouvoir. Et même que ça impacte même les populations à travers les prix du gaz. Comment est-ce qu'on peut justifier, vous qui êtes si rigoureux, vous qui êtes un entrepreneur si rigoureux, comment vous pouvez justifier que le prix du gaz soit 2 fois plus cher au Togo qu'au Burkina qui vient chercher le gaz chez nous? Comment vous justifiez ça? Venez sur la place publique nous dire ça. Et qui sont véritablement les gens qui sont derrière l'entreprise Sodigaz? Vous êtes seul ou il y a d'autres personnes qui ont des intérêts dedans? Il faut qu'on en parle. Donc, alors, allez-y. Alors, ce qui est en plus étonnant, c'est que sur sur les sites internet de sa société Sodigaz notamment, il précise que l'activité de sa société est tournée vers les sports. Donc, malheureusement, on se rend compte qu'il fait beaucoup d'affaires quand même sur le territoire, quoi. Voilà. Donc, j'imagine que s'il déclare que sa société est tournée vers les sports, il ne paie donc pas beaucoup de taxes et pas de droits de douane, puisque les exportations sont normalement exonérées de droits de douane et de certains impôts. Donc, comment se fait-il que ce monsieur exerce un tel monopole par ces nombreuses sociétés de gaz, puisqu'on a vu qu'il y a Diwa Distribution, Diwa Industrie, pardon, et ensuite Sodigaz, Zener, mais il y a aussi une troisième sur laquelle on ne s'est pas attardé, mais il y a aussi une troisième sur Oil and Gas Storage. Donc, c'est une entreprise qui stocke du gaz et qui en revend. Donc, c'est quand même incroyable que quelqu'un comme ça, qui déclare faire de l'export de gaz, ait une telle, comment dire, un tel nombre de sociétés, de ces activités-là sur le territoire national et qu'il ne fasse pas l'objet de contrôles plus serrés. Parce que il dit dans sa lettre que visiblement il n'y a pas tant de contrôle que ça sur ces sociétés. Ah ouais. Nous on est pendant que le vendeur d'Aïmolou ou le vendeur de friperie se fait contrôler 2 fois, 3 fois par an par l'OTR, qui leur inflige des amendes, mais lui, avec sa ribambelle de société, parce qu'il est membre du conseil d'administration, je ne suis pas certain qu'il se fait aussi contrôler. Parce que normalement, c'est eux qui doivent être le plus contrôlés. Et on doit connaître aussi sa part aux contributions des impôts. Tout à fait. En France, on sait ce que Bolloré paye comme impôt. On sait ce que Bouygues paye comme impôt. On sait ce qu'un joueur de PSG qui vient de signer un contrat, on sait ce qu'il paye comme impôt. Donc, toutes vos sociétés que vous avez là, on n'a même pas cité toutes les sociétés, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres qu'on a vus. Mais vous payez combien comme impôt à l'État? Vous payez combien comme impôt? Est-ce qu'il vous a une fois été arrivé d'être redressé? Est-ce que les impôts ont un peu fouillé dans vos sociétés pour regarder si vos chiffres que vous déclarez, si tout est normal par rapport à ce que vous faites? Exactement. C'est facile. C'est facile de vouloir pondre des documents comme ça pour faire passer des journalistes pour des affabulateurs. Vous voyez là où ça vous a conduit? Ce n'est pas parce que nous ne mettons pas les projecteurs sur des gens au Togo qu'on n'a pas des informations sur eux. Tant que vous ne rentrez pas dans un centre d'intérêt, on ne parlera pas de vous. Vous, on a parlé de vous parce que justement, vous êtes au conseil d'administration de l'OTR. Et pendant que Tchodier faisait des bêtises, vous n'avez pas pu le recadrer. C'est comme ça que l'analyse est partie. Et par rapport aussi aux véhicules que vous livrez. Mais au lieu de prendre ça sportivement et de passer à autre chose, vous voulez vous passer pour un donneur de leçons comme si vous étiez un homme d'affaires très, 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 très propre, clean. Il n'en existe jamais dans le monde. Mais donc, vous avez envoyé ce courrier-là et il a fallu qu'on regarde un peu dans vos histoires et qu'on découvre plein de trucs. Et je pense que c'est justement parce que l'État togolais ou le gouvernement a compris qu'il y a des conflits d'intérêts avec la présence du secteur privé dans le conseil d'administration de l'OTR qu'ils ont supprimé ça avec la nouvelle loi. Certainement qu'il y a eu une audit. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu une audit de la Banque mondiale ou même de l'État qui a conclu que la présence
des opérateurs économiques dans le conseil d'administration de l'OTR est un conflit d'intérêts. C'est pour ça que dans la nouvelle loi, ils ont supprimé ça. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit à l'origine. Si je peux rajouter quelque chose, effectivement, nous avions signalé qu'au mois de septembre dernier, il y avait donc un audit sur l'OTR. Ouais. L'OTR, c'était un audit TADAT, c'est un audit de la Banque mondiale, hein, c'est un organe de la Banque mondiale sur justement la performance de l'OTR. Ouais. Et ça devait durer à peu près une semaine. Et je pense que juste après cet audit-là, sûrement que le rapport a été produit. Et c'est suite à ce rapport, certainement, en tout cas, on va dire probablement, que M. Todier a sûrement été remercié. Mais il y a vraiment, comment dire, une succession de choses, en tout cas au niveau de l'OTR, qui fait croire qu'il y a un dysfonctionnement au sein de cette administration et que ben, les décisions qui sont en train d'être prises sont en train d'être prises en fonction de ces dysfonctionnements-là. Donc, il y a bien eu un audit récemment par la Banque mondiale, le FMI. On l'avait signalé sur notre page ACGFIP notamment, sur la performance de l'OTR. Et donc, les différents dysfonctionnements, les anomalies ont certainement été remarqués. Et donc, si M. Tchodi a été remercié et qu'ensuite, le président du conseil d'administration, qui est un agent du secteur privé, également a été remercié, puisque son poste a été sauté dans la nouvelle loi, c'est que certainement, il y a eu, comment dire, des recommandations. Voilà, des recommandations de la part suite à cet audit-là. Mais moi, j'aimerais bien quand même insister sur quelques faits, puisqu'il y a beaucoup d'anomalies qui sont ressorties dans ce tableau-là. Tout d'abord, c'est que dans le droit du marché public, il y a une règle qui est que tous les marchés publics d'une valeur de plus de 85 millions doivent faire l'objet d'un appel d'offres. D'accord. Et normalement, les ententes directes, c'est-à-dire le marché conclu de gré à gré, sont réservées vraiment à des marchés spécifiques, dans des conditions très restrictives. C'est-à-dire que l'entente directe est conclue quand il n'y a pas d'autre personne qui peut réaliser ce marché, ou s'il y a une expertise telle que on ne peut pas trouver cette expertise ailleurs que chez cet opérateur économique. Donc là, on se rend compte que en 5 ans, la société Diwa International a bénéficié de marchés par entente directe pour un montant de plus de 2 milliards. Et chaque marché, certains marchés avaient une valeur de 129 millions, de 843 millions, c'est-à-dire presque 1 milliard, et elle était passée en entente directe, alors que normalement, dès 85 millions, on doit faire un appel d'offres. Mais je pose la question, Monsieur Dao, vous qui êtes un entrepreneur très sérieux, responsable, très rigoureux, vous trouvez normal d'avoir des marchés par entente directe? Donc, vous vous mettez dans une chambre, là, on signe des papiers, jusqu'à 2 milliards. Jusqu'à 2 milliards? Jusqu'à 2 milliards, des marchés qui violent la loi, et vous nous parlez de rigueur, vous voulez donner des leçons de rigueur à des journalistes. Je ne sais pas qui vous a conseillé, franchement, parce que c'est pas parce que, je ne sais pas, il y a des gens qui disent oui, voilà, il y a des gens qui ont eu des parcours brillants. On a tous brillé. Hein? On a tous brillé à l'école. Hein? Et chacun est brillant dans son domaine. On a tous brillé à l'école. On a tous brillé à l'école, mais ça ne fait pas de nous des gens prédisposés pour réussir dans la vie. Il y a eu des gens très intelligents à l'école, mais ils sont devenus des fainéants dans la vie. On a tous brillé à l'école. Moi, j'ai un camarade de classe qui est prêtre aujourd'hui en Italie. Il ne m'a jamais appelé par mon nom. Il m'a toujours appelé mon major. Parce que à l'école, parce qu'au lycée, pour être major, il faut être premier. Il m'a toujours appelé mon major. Mais je ne sais même plus s'il connaît mon nom. Donc, on a tous brillé à l'école. Donc, ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais si vous êtes un homme d'affaires qui avait réussi vos affaires en vous battant de vos propres moyens, je ne dis pas que parfois vous ne pouvez pas avoir quelques privilèges. Là, on va vous dire, voilà, il est parti de rien, il a réussi. Mais si vous créez 2 ou 3 sociétés et que vous allez chercher des marchés de gré à gré chez le pouvoir et que vous vous présentez comme un homme d'affaires qui a réussi, non, mais ça, c'est des histoires. Donc, arrêtez de regarder les gens d'en haut.
Parce que c'est ce qui est apparu un peu dans votre courrier. Arrêtez de regarder les gens d'en haut. En me parlant de véhicules, si j'en ai besoin, moi, je n'ai pas besoin de véhicules. Moi, j'ai fait la compagnie des milliardaires. J'ai roulé en Rolls-Royce. Mais je ne suis jamais impressionné par ces choses-là. Donc, ce n'est pas une question de véhicules. Je vais dans des conférences, des grandes boîtes, des PDG qui gèrent des boîtes de centaines de milliards d'euros. Ils viennent à vélo. C'est ce modèle de vie-là, parfois, qui est important dans la vie. Ce n'est pas ce que vous accumulez tous les jours comme richesse. La richesse, ce n'est pas que seulement matériel. Il y a des gens qui sont riches et ils n'ont que l'argent. Ils sont tellement riches qu'ils n'ont que l'argent. En dehors de l'argent, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de valeur, ils n'ont rien du tout. Et donc, vous avez voulu vous passer dans ce courrier pour un donneur de leçons. Alors que, en fouillant vos dessous, on découvre énormément de choses. Des arrangements entre amis, des passe-droits, des conflits d'intérêts, des trucs pas possibles. Est-ce que vous pouvez sortir publiquement pour demander au gouvernement de diminuer le prix du gaz pour soulager la souffrance des Togolais? Est-ce que vous qui êtes un entrepreneur rigoureux, vous pouvez prendre la parole demain matin et demander au gouvernement togolais de diminuer le prix du gaz pour soulager la souffrance des Togolais? Le gaz est à 2000 francs. La bouteille de 6 kilos au Burkina, vous pouvez demander à l'État togolais de le ramener à 3000 francs au moins. Est-ce que vous pouvez faire ça? Si vous le faites, on va vous applaudir. On dira, ah, voilà quelqu'un. Mais quand l'État augmente les prix du gaz, vous en tirez le plus grand bénéfice pour le malheur de la population. Et derrière ça, il y a peut-être d'autres actionnaires qui sont avec vous, qui sont peut-être cachés qu'on ne connaît pas. Donc, de grâce, si des choses comme ça vous arrivent un jour, prenez de très bons conseils avant de réagir comme ça. Sarkozy, c'est un journaliste qui l'a envoyé en prison. Hein. Sarkozy, là, que vous voyez là, c'est un journaliste, Fabrice Arfi, qui l'a envoyé en prison. Hein. C'est l'enquête d'un journaliste qui l'a envoyé en prison. Donc, il n'y a rien qu'on ne puisse pas savoir. Le monde a tellement évolué, il y a tellement de techniques qu'on peut utiliser pour aspirer des informations que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, il n'y a rien qu'on ne puisse pas savoir. À partir du moment où vous avez laissé une trace quelque part, une transaction financière, vous avez signé un chèque, vous avez fait quelque chose, on peut le savoir. Si on ne veut pas le savoir, tant mieux, priez Dieu. On a vu des choses sur vous ici en France, hein, en fouillant. Mais ça ne nous intéresse pas. C'est vous-même. Donc, ceux qui vous donnent ce genre de conseils, la prochaine fois qu'ils viendront chez vous, renvoyez-les. Et évitez de vouloir être un peu condescendant, de donner des leçons aux gens. Vous apparaîtrez comme un entrepreneur qui a réussi, mais on voit bien que tous vos marchés, en tout cas une grande partie, viennent du pouvoir. À travers livraison de véhicules et tout ça. Et Dieu seul sait si ces véhicules tiennent. Si pendant les délais d'amortissement, ces véhicules tiennent. Parce que parfois, il y a des véhicules qui n'atteignent même pas le délai d'amortissement. Donc, si on fait une enquête tout à l'heure sur les véhicules, la qualité des véhicules, parce qu'il y a des véhicules que vous avez livrés au ministère de l'Agriculture qui sont au garage là-bas, alors qu'ils n'ont pas encore atteint le temps de l'amortissement. Ça aussi, on le sait. Mais après, vous en livrez d'autres. Et il y a la société. Il y a des véhicules 4x4 que vous avez livrés à l'OTR, les Isuzu, qui ont été rapidement amortis. Avant même que le délai d'amortissement n'arrive. Ça veut dire que c'était des véhicules qui n'ont pas tellement de qualité. Il y a la société des postes du Togo également qui a commandé quasiment chaque année plusieurs véhicules. On se demande pourquoi et comment ça se fait, parce que le délai minimum d'amortissement de ce véhicule, c'est 5 ans. Donc, si on commande des véhicules 4x4 chaque année, on se demande, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Si j'ai parlé des MG, c'est parce que j'ai des amis qui ont acheté des MG chez vous et qui ont des problèmes avec leurs véhicules. Et que même parfois, vos services techniques ne s'empressent pas de les réparer pour eux. Et qui veulent même revendre aujourd'hui, mais qui ne peuvent pas revendre parce que les véhicules ont perdu de la valeur, qui ont des anomalies. Donc, s'il vous plaît, il faut savoir raison garder. Et il y a journalistes, il y a journalistes. Je sais que vous avez des amis journalistes, mais on n'est pas les mêmes.
On n'est pas les mêmes. Il n'y a rien qu'on ne puisse rassembler en un temps record sur toutes vos entreprises, vos sociétés, connaître vos chiffres d'affaires, tout. Sur ce, je voudrais vraiment qu'on essaie de clôturer ce dossier parce que, comme je l'ai dit tantôt, la forêt de Tchodié a pris feu. Tchodié a été débarqué sans une autre forme de procédure. Il n'a pas encore peut-être vu Faure Gnassingbé pour connaître les intentions de Faure. Tout le monde est paniqué. Et donc, tous ceux qui sont cités dans cette affaire-là, chacun cherche des arguments pour s'en sortir. Mais ça ne se passera pas comme ça. Les femmes, même celles qui on connaît ouvertement, non, moi, je vous dis que d'ici un an, là, si Tchodié n'a pas un autre boulot, là, les femmes vont le quitter. C'est moi qui vous dis, même celles qui lui ont fait des enfants. Je reçois énormément de messages. Voyez-vous? Donc, ne tirez pas, ne dégagez pas votre responsabilité de cette histoire de l'OTR. N'essayez pas. Et je voudrais inviter les impôts à aller regarder aussi dans vos chiffres pour voir si vos chiffres sont exacts. Parce que les impôts, là, ils traquent tout le monde, hein, les petits entrepreneurs, les jeunes qui sont là, qui ont voulu entreprendre, ils sont traqués tous les jours par les impôts. Qu'ils aillent regarder chez vous. Comme ils vont regarder chez les autres, ils collent les redressements fiscaux. Ils n'ont qu'à regarder un peu chez vous. Toutes vos sociétés. Déjà, le fait de multiplier au moins une dizaine de sociétés, c'est de rendre un peu le truc flou. C'est un mode opératoire. Quand vous multipliez autant de sociétés, c'est que vous cherchez à dissimuler des trucs. C'est très suspect. Ça, c'est très suspect. Pour nous, les journalistes, c'est notre spécialité. Quand on fait des gros dossiers, qu'une seule personne multiplie autant de sociétés, c'est qu'elle cherche à dissimuler des trucs. C'est un premier indicateur pour un journaliste qu'une seule personne ait autant de sociétés. Sociétés, sous-sociétés, groupes, holding, tout ça. C'est déjà suspect. Et toute la holding, c'est la holding Zener. Hein. Ouais. C'est la holding Zener, donc, qui finance, qui a des participations donc, dans toutes ces sociétés-là qui ont souvent parfois des mêmes activités, parfois des activités complémentaires, exactement, parfois des activités complètement contradictoires. Exactement. Donc, exactement. Ça, il y a vraiment un intérêt à vraiment aller fouiller dans la comptabilité de ces sociétés-là. La prochaine fois que vous serez cité dans un dossier, buvez de l'eau et laissez passer. N'essayez pas de jouer à ce que vous avez fait là. C'est très dangereux. Pour le reste, on vous fait cadeau de tout ça. Il y a plein de trucs aussi. Si on veut faire le débat sur le gaz là, le gaz, si on veut ouvrir le débat sur le gaz tout à l'heure là, pour faire la jonction avec les produits pétroliers, si on veut faire le débat sur le gaz au Togo, le coût du gaz, et on fait une jonction avec les produits pétroliers, vous n'allez pas vous en sortir. Mais on n'est pas là pour ça. Pour vous montrer qu'il n'y a aucun acharnement sur vous, et personne ne veut vous dénigrer. C'est parce que vous vous êtes retrouvés à l'OTR qu'on a parlé de l'OTR. Maintenant qu'on a parlé de l'OTR, qu'on a dit que vous êtes membre du conseil d'administration, que vous êtes le président, que vous avez dit non, vous n'êtes pas le président parce qu'il n'y a pas un décret. Puisque c'est votre argument, il n'y a pas de décret, mais vous assumez de temps en temps les fonctions du président s'il est absent. Mais vous oubliez de dire que le président il est décédé. Depuis qu'il est décédé, c'est vous qui assumez ses responsabilités, même si aucun décret n'est venu vous confirmer. Et donc, vous assumez les responsabilités, vous emportez les privilèges avec. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ça aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, nous serons très heureux que des entrepreneurs togolais, je suis le premier même à plaider pour les capitaines d'industrie au Togo, mais pas des gens qui sont des capitaines d'industrie, qui prennent des marchés au sein du pouvoir et qui font des accointances avec le pouvoir c'est pas au détriment du peuple. C'est ça le problème. Il y a eu des gens au Togo là-bas qui étaient avec le pouvoir, qui ont développé des entreprises. Quand le pouvoir a décidé de les couler, ils ont fermé les circuits, ils ont coulé. Hein. Vous les connaissez. Il y a des gens là-bas au Togo que le pouvoir a lancé entre-temps. Ils ont créé plein de trucs en termes du territoire. Le jour où le pouvoir a voulu les serrer, le pouvoir les a serrés. Et puis, ils ont coulé. Ils ont coulé. Ils ont coulé. Ça s'est effondré comme un château de cartes. Vous les connaissez.